Donc du coup, on est sur une course de voilier. Ils sont à fond la caisse et là, ils discutent. Le protagoniste discute avec Sator de son projet de fin du monde et il lui fait clairement comprendre que Sator, il lui fait vraiment clairement comprendre qu'il a une longueur, voire deux longueurs, voire trois longueurs, voire quatre longueurs, voire cinq longueurs, voire 10 longueurs d'avance sur lui parce que il a les capsules temporelles. Donc en fait, quoi que le protagoniste fasse, eh ben, Sator, avec sa capsule temporelle, il va revenir en arrière et il va tout faire pour empêcher ou contrarier ou faire en sorte que la mission du protagoniste soit un échec parce qu'il a la capsule temporelle et que d'ailleurs il y a une image très très forte au moment où il va chercher le plutonium. C'est une scène exceptionnelle où il y a trois camions comment dire, il y a un camion pompier, un camion qui bloque et le camion central. Et c'est une scène de malade où il va chercher comment dirais-je, la caisse qui doit contenir du plutonium. Ils ont, ils ont tout planifié. Neil, le protagoniste, ils ont tout planifié. Et là, tu vois Sator, il est dans une pièce et il voit cette scène. Donc du coup, il va entrer. Ah là là, connexion. La connexion qui saute encore. Je suis désolé. Du coup, il va entrer dans cette scène avec une voiture inversée, avec sa femme dedans, femme qui a quand même une certaine importance pour le protagoniste. On voit qu'il s'est attaché à elle. Et donc, à chaque fois, donc cette mission qui était préparée vraiment au millimètre près, il n'y avait que Neil et que le protagoniste qui étaient au courant. Et donc, le protagoniste, à la fin de la mission, comme ça va être un échec, vu que Sator va pouvoir entrer dans cette mission de manière inversée pour lui prendre la mallette, c'est une grosse mallette orange, et ben il va émettre des doutes sur Neil parce que c'était les deux seuls à savoir comment ils allaient récupérer la mallette et comment la stratégie allait être mise en place pour pouvoir prendre cette mallette. Donc, camion de pompiers, trois complices en camion qui sont là pour, comment dirais, pour bloquer, le camion conteneur qu'il faut faire sauter pour récupérer la mallette. Donc lui, en fait, avec la grue du camion de pompier, il va monter sur le camion qui, qui contient la mallette, il va faire sauter ce camion et du coup il va pouvoir récupérer la mallette. Mais une fois qu'il a récupéré la mallette, dans la voiture, tu vois quoi? Tu vois Sator de l'autre côté, en inversion, qui est là et qui lui fait 3, 2, 1, avec un fuck, 1, comme ça, avec un fuck, et de manière inversée, avec sa femme. Et en fait, sa femme n'a pas de masque pour respirer. Parce que si vous voulez, quand vous êtes en inversion, forcément, l'air inversé, vous ne pouvez pas le respirer, donc vous avez besoin d'un masque à oxygène. Et du coup, lui, il est de l'autre côté, et donc forcément, il va lui donner la mallette pour sauver Kat, quoi, quelque part. Donc, je reviens, moi, à mon bateau. Ils sont dans le bateau. Et c'est ça le truc, c'est que Sator, il a les capsules temporelles et donc il peut tout voir du futur, il peut tout voir des actions du protagoniste et de Neil. Et sur le bateau, voilà, le Sator, voilà, il fait le malin et il fait le malin, il fait le malin jusqu'à un moment où sa femme elle lui, elle lui détache le harnais qui le retient au bateau et boum, il tombe d'un coup du bateau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains trouvent cette scène ridicule, mais ce genre de voilier-là, de compétition, où les mecs, je vous dis, ils sont comme ça, là, à, à faire ramer pour que le voilier
C'est des voiliers, vous savez, avec des ailerons qui sont genre 5 mètres au-dessus de l'eau et qui vont à une vitesse de malade. À 100 km/h, tu balances quelqu'un dans l'eau, l'eau, c'est du béton. Donc, Sator, il se retrouve hop, comme ça, la tête dans l'eau. Donc, sa femme lui a coupé le harnais, il tombe. Et là, le protagoniste, il fait quoi? Il fait demi-tour pour aller récupérer Sator parce qu'il faut absolument pas que Sator soit mort. Parce que si Sator est mort, tout ce qui, tout ce qui doit se passer dans le futur, eh ben, va se passer comme ça va se passer parce que Sator, en fait, s'il meurt, la bombe qui doit exterminer le monde explose. Voilà, c'est très important de savoir ça, c'est que Sator, il a sur lui une montre. Il fait souvent référence à cette montre en disant: «Oh, j'ai un pouls de jeune homme. Oh, tu m'as fait monter à 90 pulsations minutes. Oh, tu m'as fait monter à 130 pulsations minutes. Même quand je m'embrouille avec même quand je m'embrouille avec ma femme, mon pouls, il ne monte pas à 130 pulsations minutes». Bref, on voit qu'il a une montre hyper connectée et que cette montre est très importante, le Sator. Et oui, parce que cette montre, s'il meurt, elle s'arrête et donc ça déclenche le chronomètre pour faire exploser la bombe de la fin du monde. Voilà. Donc, il va récupérer Sator dans l'eau, il le sauve, et là, Sator, il dit au protagoniste, à John David Washington, il lui dit: «Bon, je te dois la vie, et moi, je suis vraiment pas le genre d'homme à avoir des dettes. Je déteste avoir des dettes, donc voilà, je te dois la vie.» Et il lui dit: «Bon, bah maintenant, qu'est-ce que tu veux?» Et le protagoniste, il lui demande une chose, c'est d'épargner sa femme. Et là, il fait: hors de question. Ma femme, elle a rien à voir à ta relation entre toi et moi. Voilà, moi, je te dois une dette à toi, mais ma femme, tu la laisses de côté. Moi, je peux battre ma femme, je peux être méchant avec ma femme, je peux l'empêcher de voir mon gosse, notre gosse du coup. Je peux lui faire la misère, mais toi, la dette que je te dois, je te la dois qu'à toi. Et du coup, il fait: bon, ben, ok, ben, en fait, lui, la seule chose que le protagoniste il veut, c'est que Sator laisse Kat tranquille. Et Sator lui fait clairement comprendre que non. Donc voilà. Donc au final, Sator, il va lui laisser la vie sauve, ce qui est déjà un truc énorme. Et, et voilà, il va se barrer. Et donc, voilà, il a réussi, grâce au Goya, à atteindre la femme de Sator. En atteignant la femme de Sator, il a réussi à atteindre Sator. Et en atteignant Sator, il a réussi à comprendre que la mort de Sator signifierait fin du monde et que Sator, il est déjà en avance dans le futur. Voilà ce qu'il a à peu près compris, le protagoniste. Donc avec ces éléments-là, il va, comment dirais-je, il va arriver, euh, il va arriver par la suite. Je ne sais plus si la scène se situe avant qu'il rencontre Sator ou après Sator, mais il va arriver à la scène avec la scientifique qui va lui expliquer l'inversion. Donc voilà, la scène de la scientifique qui va lui expliquer l'inversion. Donc voilà, je pense que pour Kat et Sator, je vais pas en dire plus maintenant parce qu'il y a d'autres choses à dire ultérieurement sur eux. Mais voilà, en fait, le protagoniste, son but, c'était d'atteindre Sator. Il a eu plein de petites embûches avant de l'atteindre. Notamment, quand ils étaient en train de boire un verre, Kat et le protagoniste, et que il y a tous les hommes de main qui arrivent et tu comprends qu'ils sont là pour le buter. Bon, heureusement, John David Washington, le protagoniste, il sait se battre, il les a tous défoncés, ce qui lui a permis après de pouvoir le rencontrer en vrai, le Sator. Mais il est vraiment passé pas loin de la mort, hein, le protagoniste, vraiment à deux doigts à chaque fois. Mais il a étayé la curiosité de Sator, ce qui lui a permis de rester en vie à chaque fois, parce qu'il avait un élément qui intéressait Sator. Sator était vraiment intéressé par le protagoniste parce qu'il avait des éléments
important qu'il lui a exposé oralement. Et je veux dire, quand vous rencontrez quelqu'un, que la première chose qu'il vous dit, c'est comment tu veux mourir, et là il lui répond vieux, le protagoniste. Et là, Sator lui répond ah bah t'as choisi une mauvaise profession. Hein. Et il lui dit du coup dans 5 secondes tu vas mourir. Mais grâce au fait qu'il ait certains éléments qu'on lui a donnés, et ben Sator ça va le titiller, il va se dire ah ce gars-là en fait il est important et donc il va pas le tuer. Et donc après le lendemain scène de bateau, il est à deux doigts de mourir. C'est le protagoniste qui sauve la vie du méchant quand même, il lui sauve la vie, mais parce que en fait Sator il va falloir le buter mais plus tard. Voilà. Donc voilà, après, je vous expliquerai du coup la version, la vision scientifique de l'inversion, qui tient en une scène de à peu près 5 minutes où la scientifique va expliquer au protagoniste l'inversion. Voilà, et après on pourra se lancer dans l'analyse du film. Parce que là, tout ce que je vous donne, ce sont des éléments explicatifs. Je ne suis pas rentré dans la comment dirais-je, dans l'analyse profonde